Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Donc aujourd'hui ensemble, nous allons voir la notion du degré alcoolique. Pour expliquer cette notion, je vais juste utiliser un tout petit exercice pour pouvoir mieux élucider cette notion. Alors je vais prendre un exercice qui porte sur l'alcotex. Tu vas sûrement te dire, mais quel est le rapport entre le degré alcoolique et l'alcotex? En effet, le degré alcoolique, n'est-ce pas, déterminer le degré alcoolique, c'est déterminer le pourcentage d'éthanol présent dans 100 cm cubes d'une solution. Alors, quel est le rapport? Dans notre société, n'est-ce pas, ce chapitre précis de la chimie s'applique dans l'alcotex, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a les accidents, généralement, on dit les conducteurs sont ivres. Alors, on doit déterminer s'ils sont ou pas. On utilise généralement ce petit texte qui est très rapide, qui est l'alcotex. Donc aujourd'hui, pour élucider cette notion, nous allons utiliser un exercice sur l'alcotex afin de mieux t'expliquer. On va directement passer à notre énoncé. Sur un chauffeur à l'axe Louyang de Bafsam, on réalise l'alcotex en prélevant 10 ml de son sang auquel on ajoute en milieu acide une solution de dichromate de potassium annexée de 20 cm3 contenant 14,7 g de dichromate de potassium par litre. Après un temps suffisamment long, on dose la solution obtenue et on trouve que la concentration molaire du dichromate de potassium est de 0,024 mol par litre. Question 1. Qu'est-ce que l'alcotex? L'alcotex, c'est l'oxydation de l'éthanol. Sa fonction principale est l'observation des changements de couleur de l'éthanol en acide éthanoïque dans un milieu acide en présence du dichromate de potassium, c'est-à-dire qu'on quitte de l'orange au vert. Alors on te déclare que tu es ivre. Alors nous allons passer à notre deuxième question qui est d'écrire les deux couples mis en solution ici. Nous connaissons que les couples s'écrivent, nous avons l'acide et la base. Donc on a parlé de l'acide éthanoïque, CH3, COOH et l'alcool, C2H5OH. Et notre deuxième couple c'est celui du dichromate de potassium qui est le CR2O7 2- par CR3+. Alors, on demande à la troisième question d'écrire l'équation bilan. Pour cela, nous devons écrire les deux demi-équations afin de conclure. Par les demi-équations. Alors, le passage de l'alcool à l'acide carbonique de cette façon, nous avons le C2H5OH et le CH3COOH. Donc, on va chercher à équilibrer les éléments. On commence par le carbone. Nous avons deux carbones, deux atomes de carbone et deux atomes de carbone. Donc, le carbone est complet, un atome d'oxygène et deux atomes d'oxygène. Or, l'oxygène se complète par les molécules d'eau. Donc, on a deux, on va ajouter une molécule d'eau de ce côté, qui est le H2O. Alors, on passe au niveau des hydrogènes. Nous avons ici là 8 hydrogènes et là nous avons 4 hydrogènes. Et les hydrogènes se complètent dans une équation par les protons H+. Donc ici nous avons complété 4 protons H+. Or, les protons H+ ne se baladent pas ainsi dans la nature. Donc on doit les additionner avec de l'eau pour former des ions hydronium ou oxonium. Donc nous avons 4, donc nous allons additionner 4 molécules d'eau. Et pour équilibrer, nous allons les additionner de part et d'autre. Nous aurons là plus aussi 4 molécules d'eau. Donc à la fin, nous aurons un C2H5OH plus 5 molécules d'eau qui va nous donner un CH3COOH plus 4 hydronium. Alors, nous avons une équation équilibrée, mais pas en électrons. Donc, du coup, ici, il n'y a pas d'électrons. Ici, il y a 4 électrons. Nous devons les retirer. En retirant, on dit simplement plus 4 électrons. Donc, on retire les 4. Nous aurons 4 charges négatives, 4 charges positives qui vont s'annuler. On passe à la deuxième, qui est le CR2O7 2-, qui va donner le CR3+. On commence par d'abord le chromate. Le chromate a 2. Or, là, nous avons 1. Donc, on équilibre par 2. Là, nous avons 7 atomes d'oxygène. On équilibre par 7 molécules d'eau. Ici, nous avons rien. Donc, on met 7 molécules d'eau.
nature. Donc, nous devons mettre 14 molécules d'eau de part et d'autre. Ce qui va nous donner CR2O7 2- plus 14 H3O+, plus qui va nous donner de ce côté. Nous aurons de ce côté 2 CR3+, plus 21 molécules d'eau. Et on regarde maintenant les charges. Nous avons 2 charges négatives et 14 charges positives. Donc ici, il nous reste 12 charges positives et là, nous avons 2. Ils multiplient également les charges. Mais ici, nous avons 6 charges positives. Pour que ce soit l'équipe, donc retirer 6 charges positives ici, c'est qu'on va faire plus 6 moins. Donc, nous retirons 6 charges négatives. Là, nous sommes d'abord en... Donc, nous allons passer à l'équation bilan. L'équation bilan, c'est juste l'addition de nos deux demi-équations en tenant compte ici, là, des électrons. Donc, des charges. Ici, nous avons 4, ici, nous avons 6. Ce n'est pas équilibré. Donc, nous devons les équilibrer. Tu peux multiplier là par 3 et là par 2. Là, tu auras 12, 12. Et là, tu peux multiplier aussi là par 4 et là par 6. Tu auras 24, 24. C'est toi qui fais le choix. Donc, moi, je peux faire là par 3 et ceci par 2. Donc, j'aurai 3, C2, H5, OH, plus 15, H2O, 3, CH3, COH, plus 12, H3, plus 2. Et là, nous aurons 2 CR2, O7, 2 moins, plus 28 H3O+, plus 12 E moins, qui va nous donner 4 CR3+, plus 92 H2O. Donc maintenant, l'équation bilan, ce que vous devez retenir ici, on ne tient pas compte des électrons. Ici, nous aurons quoi? 3 C2 H5 OH plus 2 CR O7 2 moins. Maintenant, au niveau des molécules d'eau et des ions hydronium, on va faire ce qu'on appelle la soustraction. Donc, où il y a plus la molécule ou l'ion, c'est là où va se trouver notre molécule ou notre ion. Ici, on a 15 et là, on a 42. Donc, c'est de ce côté que va se trouver l'eau. Ici, on a 28, ici, on a 12. On va juste faire la soustraction. Là, c'est de ce côté. On va faire 28 moins 12, ce qui va nous rester 16 H3O+. On ne les considère pas ceci. On passe de l'autre côté, nous aurons 3 CH3 COOH plus 4 CR3 plus 42 moins 15, ce qui va nous donner 27 H2O. Alors voici notre équation bilan. Donc nous devons passer maintenant à la troisième. Alors nous demande de calculer la concentration de l'éthanol, la concentration massive, parce qu'il faut préciser. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous connaissons que dans l'énoncé, on a pu dire que le dichromate de potassium était en excès. Ça veut dire que l'éthanol est en défaut. Donc, si le dichromate est en excès, ça veut dire que l'éthanol va réagir complètement lors de cette réaction. Alors, il va rester le dichromate. Donc, pour connaître la quantité d'éthanol réagit, n'est-ce pas, ou la quantité d'éthanol initiale dans le sang, nous devons connaître la quantité des dichromates réagis. Et pour cela, il faut déterminer la quantité des dichromates initiales. C'est ce qui est resté, c'est parce que c'est en excès, la quantité des dichromates restés et faire la différence. Donc nous allons passer directement à la quantité des dichromates initiales. Nous savons que nous avons l'ion dichromate, donc nous avons utilisé la formule N égale à CB. Parce qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas utiliser la formule N sur un grand thème, ça ne se fait pas avec les ions. Or, nous devons exploiter les données que nous avons. Nous avons là une masse en grande partie, c'est-à-dire ça exprime la concentration massive. Et nous avons le volume. Donc, notre quantité de matière égale à C fois B. Et là, nous avons juste B. Nous allons
lien qui existe entre CM et C. Nous connaissons que C égale à M sur V. Or, N égale à quoi? M sur grand M. Donc, C égale à M grand M sur V. Or, ceci c'est quoi? Ceci ça rend C M. Donc, MC est encore égal à CM. Donc, nous allons tirer ceci. C donc est égal à CM sur grand M. Donc, nous allons tirer ceci et venir remplacer dans l'équation. Nous aurons donc la MC sur grand M. Donc, la quantité de matière en remplaçant seulement C par sa formule, nous avons NCM fois V. Or, la masse molaire du chromate, c'est quoi? C'est 2 fois la masse molaire du chromate plus 7 fois la masse molaire de l'oxygène. Ce qui va nous donner 2 fois 52 plus 7 fois 7. Donc nous aurons là 216 grammes par mol. Donc la molaire moléculaire de 216 grammes par mol. On a dit quoi? Notre quantité de matière c'est M sur grand M le tout fois le volume. Alors notre volume ici, c'est le volume du dichromate uniquement qui est de 20 cm3. On doit convertir cela en litres. On va faire simplement 20 cm3 fois 10 sur moins 3. On aura donc quoi? Notre concentration massive qui est de 14,7 sur 216 fois 20 fois 10 exposant moins 3. Ceci va nous donner 1,36 fois 10 exposant moins 3 mol. Donc on va nommer ceci N1 qui est notre quantité de matière initiale. C'est de 1,36 fois 10 exposant moins 3 mol. Alors on va maintenant calculer la quantité de matière finale du dichromate. On connaît que quoi? N est égal à CV. Donc on va noter notre quantité de matière finale MEF égale à CF sur VF. Or le volume final, c'est le volume du sang plus le volume du dichromate parce qu'on a mélangé, nous sommes déjà dans la solution, donc on calcule maintenant le volume final. Donc le V final sera donc quoi? Le volume du sang plus le volume du chromate de potassium. Donc ça va donner quoi? V final égale à 10 plus 20 de tout fois 10 exposant moins 3. Donc on aura 30 fois 10 exposant moins 3 litres. Donc on applique simplement. Notre quantité de matière finale va donner notre concentration finale qui est de 0,024 fois 30 fois 10 exposant moins 4 moins 3. Ceci va donner 7,2 fois. Ceci va donner 7,2 fois 10 exposant moins 4 mol. Donc notre quantité de matière finale c'est 7,2 fois 10 exposant moins 4 mol. Alors si on a la quantité de matière finale et la quantité de matière initiale, on peut calculer la quantité de matière du dichromate qui a réagi. Alors on va simplement faire la quantité de matière initiale moins la quantité de matière finale. Donc on aura donc notre quantité de matière réagit sera donc égale à la quantité de matière initiale moins la quantité de matière finale. On aura donc 13,6 fois 10 exposant moins 4 moins 7,2 fois 10 exposant moins 4. Ceci va nous donner 6,4 fois 10 exposant moins 4 mol. Dans notre quantité de matière qui a réagi, elle est 6,4 fois 10 exposant moins 4 mol. Or, dans notre équation bilan, la quantité de matière du dichromate, la quantité de matière du dichromate sur 2 est égale à la quantité de matière de l'éthanol sur 3. Donc, la quantité de matière de l'éthanol sera donc égale à 3 demi de la quantité de matière du dichromate réagi. Donc, on aura donc quoi? Notre quantité de matière. Notre quantité de matière de l'éthanol sera donc 3 demi fois la quantité de matière réagit qui est 6,4 fois 10 exposant moins 4. Nous aurons donc 1,6 fois 10 exposant moins 4 mol. Dans la quantité de matière de l'éthanol, c'est 9,6 fois 10 exposant
d'éthanol, on peut maintenant facilement calculer la concentration massique dont il était question. On connaît que la concentration massique que l'on demande égale la concentration molaire fois la masse molaire de l'espèce ou du composé voulu. Or, la concentration, c'est encore N sur B fois la masse molaire. Donc, on a ceci. On est déjà dans notre quantité de matière sur le volume. Le volume en question, c'est le volume du sang. Parce qu'on parle de la quantité d'éthanol dans le sang initialement. Et la masse molaire, c'est celle de l'éthanol. Donc, ceci, en appliquant, nous aurons CME égale à 9,6 sur fois 10 exposant moins 4, le tout divisé par 10 fois 10 exposant moins 3, le tout fois 46. Parce que la masse molaire de l'éthanol, CH5OH égale à 46 grammes par mol. Donc, notre concentration massique sera donc de 4,416 grammes par litre. Donc, on va prendre le CM égale à 4,4 grammes par litre. C'est donc la concentration qu'on demandait de calculer. Enfin, la dernière question. Sachant que pour une concentration en grammes par litre d'alcool supérieure égale à 1,75 grammes par litre, l'individu est considéré comme ivre. Ce chauffeur est-il ivre? Pour 1,75 grammes par litre, le chauffeur est considéré ivre. Or, donc on a trouvé notre concentration massique de 4,4 grammes par litre. Donc, ceci est largement supérieur. Donc, notre conclusion ici, c'est que notre chauffeur est bien évidemment